tous les citoyens qui ne soient pas musulmans. En regroupant vos précédents écrits, vous passez de l'analyse fine à la synthèse indispensable. Ce livre-là est sorti après toutes les attaques dont la mosquée de Paris a été l'objet et dont moi-même je l'étais l'objet. Il y a eu une diatribe très forte contre la mosquée de Paris. Vos mots qu'on se fait ne sont pas anodins. Vous employez les mots de vérité, justice, sincérité, engagement, héritage, combat. Je demande aux jeunes aujourd'hui de vivre dans la société, d'affirmer notre citoyenneté, parce que là aussi, je dis qu'entre citoyenneté et foi musulmane, il n'y a pas de contradiction, bien au contraire. Dans votre livre est une belle cohérence. Vous retrouvez d'abord la République, notre présent, aux deux sens du terme, à la fois de l'actualité et à la fois d'un cadeau. Donc la République, notre présent. Il y a énormément d'exemples qui montrent que notre religion, elle s'adapte à ces situations. L'ahd, c'est-à-dire le contrat que passe un musulman dans un contexte avec une société. Le passé et la mémoire occultée des musulmans en France, à moins que ce ne soit les musulmans de France, vous nous direz si vous faites une différence et pourquoi. Je ne suis pas contre la civilisation judéo-chrétienne, mais je pense sincèrement que c'est un concept qu'on a créé pour exclure les musulmans. C'est pour ça que je m'inscris en faux contre cette maxime qui en fait ne reflète du tout la réalité. Et puis, malgré les préjugés, les discriminations, une parole, une vision d'avenir pour réconcilier des identités, toutes les identités. Moi, je ne dirai jamais que l'islamophobie est supérieure aux autres discriminations. Le dire, c'est une insulte envers les autres. Et je ne crois pas que les musulmans, vous savez, Surat al-Furqan qui rappelle quand même à chacun de nous que lorsque quelqu'un vous attaque, vous agresse, vous vilipende, vous lui répondez salam. Voilà. Alors moi je réponds à Bernard Henri Lévy, on va le citer, il va citer, salam. C'est de cette façon qu'on agit pour le vivre ensemble et pour le faire ensemble. C'était important pour nous en tant qu'éditeurs et donc faisons partie du tissu intellectuel français de donner un autre son de cloche, le vrai son de cloche. Le livre, c'est une aide à comprendre toutes les démarches, beaucoup en tout cas, de sujets polémiques. Toujours admirable de précision, de pédagogie. Et je suis présidente de l'Amitié judéo-musulmane de France. C'est dire à quel point j'ai été touchée par les propos de monsieur le recteur sur les relations entre l'islam et le judaïsme. C'est un devoir de paix qu'on va transmettre pour tous les gens qui nous côtoient, comme l'a bien précisé le recteur de la mosquée. Donc aussi bien nos frères dans la religion musulmane, mais aussi dans l'humanité, et de résistance aussi. Je pense courage dans le contexte dans lequel nous sommes et nécessité effectivement de porter la voix un peu plus fort que nous le faisons aujourd'hui.